Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour le mois d'août 2021. Donc avant toute chose, je me permets de toujours répéter, de me faire mon petit speech. Donc pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Dès que vous trouvez le signe qui vous parle au premier abord, donc n'hésitez pas à regarder de nouveau les deux autres signes pour vous apporter une guidance beaucoup plus complète. Après, comme je dis toujours, ça reste une guidance d'ordre général. Tout ne peut pas vous parler à 100%. Prenez simplement les informations qui vous résonnent et il est important aussi de s'approprier le tirage en y mettant un petit peu de réflexion par rapport à la situation que vous vivez. Donc, nous allons commencer avec l'oracle des chakras pour avoir l'énergie à peu près la tendance du mois. Après, nous prendrons les trois oracles de Colette et Gérard Logar, l'oracle du grand amour pour la vie affective. Je ferai un tirage pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, l'oracle lotus pour la vie professionnelle et l'oracle soleil pour la vie sociale et familiale, ou tout simplement si vous désirez vous poser une question par rapport à l'oracle soleil, et après vous interprétez un peu en fonction de ce que je vais dire. Donc voilà, et le tirage oui non fait par The Extend le Normand. Donc on va regarder directement le signe que nous allons faire aujourd'hui. Donc là nous sommes dans les balances. Dans nos amis balances. Alors pour nos amis balances, qu'est-ce qu'il va y avoir pour nos amis balances? Pour nos amis balances, dans ce qui m'apparaît directement, ça va être une période où à la fois on a envie de reposer, à la fois on a envie de s'évader, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous plaît, mais c'est comme si à la fois nous avions comme de nouveaux projets, comme si nous avions envie d'exprimer nos envies, nos désirs, on a envie d'aller de l'avant, très concrètement. Donc je dirais que sur la période de août-septembre, on sera sur une période où on va plutôt être, je dirais, on ne pleurait pas forcément dans une nouvelle réorganisation, mais dans une notion d'ouverture. On va voir ce que l'oracle nous indique. On est dans la santé, pour les autres j'en tirerai qu'une, on va en tirer deux. Donc on est dans la santé physique et dans la santé mentale. Nous avons la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. C'est comme si on allait rééquilibrer. Vous voyez, je disais l'ouverture, la carte du mental réapparaît avec l'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage. Donc ça nous confirme que par rapport à cette notion de devoir retrouver un équilibre entre ce que l'on aime, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, et ce qui est très important pour nous. J'ai vraiment un ressenti à la fois qu'on sera comme dans une notion entre guillemets d'une nouvelle séduction, ou de se reséduire, ou de se laisser reséduire par certains objectifs, comme peut-être des situations que vous aviez mis de côté, que vous ne sentiez pas prêt, ou qu'il ne fallait pas, ou que vous ne pensiez que ça ne se fera pas. En quelque sorte, on est sur une notion où, concrètement parlant, on est plutôt sur des ouvertures. Cela va impliquer aussi une forme d'adaptabilité, entre guillemets, mais on est plutôt sur, je vous dirais, une souplesse et qu'il va falloir se lancer, il va falloir oser, il va falloir, je dirais même oser pour réussir. On sent qu'il y a une période où il va falloir que vous arriviez à vous trouver vous-même. Donc on est sur une période où je ne dirais pas que l'audace sera de mise, mais une grande ouverture et parfois aussi se permettre, s'accorder soit le temps, soit l'envie, soit le désir, mais on est plutôt aussi se laisser porter par ce qu'on peut voir à ressentir ou ce qu'on peut voir à vouloir vivre et peut-être un petit peu d'originalité ou se laisser porter par certaines choses, par certaine forme de spontanéité. Alors, on va regarder pour le domaine professionnel pour vous, amis Balance. J'ai quand même un ressenti d'un mois qui sera plutôt riche en énergie, hein, et pas forcément négatif, parce que parfois on peut voir dire en énergie, ça peut bousculer, c'est pas forcément ce que j'aime, mais on est plutôt sur une notion d'ouverture. Alors on regarde le domaine professionnel. On a été dans une période latente, on est dans une période latente, dans une attente. On voit comme si ici on espérait ou on attendait comme une récolte. La carte de l'automne, ça peut être une saison, donc c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Peut-être on est sur août, septembre, donc on est peut-être sur une période un peu plus de doute, d'incertitude, mais ça peut voir à bouger en quelque sorte sur la période des 2 mois. C'est comme si on attendait des nouvelles, en quelque sorte, un retour de quelque chose que l'on pense très fortement, comme si on avait un besoin de... on se dit qu'il va falloir se détacher de certaines situations, de ne plus croire à certaines choses. Nous avons la carte de la femme et nous avons la carte de la force. Je vous dirais que principalement, il va falloir lâcher prise par rapport à certaines choses que l'on peut voir à attendre. Nous avons la justice qui nous apparaît, le karma et la protection. Donc par rapport à des situations qu'on pensait, qu'on avait mis de côté, qu'on ne pensait plus possible, plus réalisable, on n'y croit plus, j'y crois plus, c'est plus la peine. En soi, on a comme des notions de chance et d'opportunité avec l'amour. Donc par rapport à beaucoup de situations, on va pouvoir être dans la réalisation.
voilà ce qu'on peut voir à ressentir dans une petite coupe un peu améliorée. On va regarder. Par rapport au travail, il y aura des nouvelles, il y aura du changement ou du renouveau, entre guillemets. Après des moments où on ne se sentait pas bien, où on ne se sentait peut-être pas dans son élément, où on ne se sentait plus dans son élément, où on ne se retrouvait plus dans une situation, quelque part. Il peut y avoir en tout début, euh, si on regarde un peu le passé, il y a eu cette période-là qui, comme des choses qui vous ont apporté de certaines contrariétés. Nous avons la carte de l'union. Donc si nous avons été, on peut même interpréter par rapport à des personnes qui recherchent un emploi ou qui ont été dans une période d'attente, on a peut-être pu avoir des déceptions, on a peut-être pu avoir des refus. Pour certains, ça va être comme un revirement de situation après une situation qu'on n'y croyait pas ou un refus, il y a comme un retour. Mais on a la carte de l'union, donc qui nous indique pour les personnes qui recherchent la notion d'union et d'abondance. Donc possibilité de trouver relativement rapidement et surtout dans quelque chose qui vous convient. Pour les personnes qui sont en poste, on a eu cette période un petit peu plus difficile, des changements, des comportements qui ont apporté une déception. C'est comme si on retrouvait un accord avec soi-même. Pour certains, on peut dire que ça peut être une évolution. Mais j'ai plutôt quelque chose comme une forme de continuité, je dirais, une forme d'élévation. Soit vous retrouvez une notion d'abondance pour les personnes qui sont indépendantes ou qui travaillent avec certains objectifs, c'est comme si vous alliez voir les choses d'autrement, vous allez réussir à réorganiser, vous allez être plus positif, et il y a une notion d'abondance qui arrive et qui approche, très concrètement parlant. Après, vous allez être obligé de vous détacher de certaines choses. Quand je dis vous allez être obligé, la perfection n'existe pas, ça ne sert à rien de rester à ruminer certains éléments ou certaines situations qui ne vous correspondent pas. Je vous dirais qu'il faut, très concrètement parlant, laisser couler ce qui est négatif et se concentrer sur l'essentiel. C'est votre réalisation et votre plein avancement. On a plutôt quand même quelque chose qui remonte, comme une notion de, comment vous dire, de, de réussir dans ce que vous voulez. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde, qu'on soit d'accord, mais il faut se détacher de ça ne plaît pas, vous faites peut-être pas de la même façon, quelque chose comme ça, de la bonne façon. Je vous dirais que peu importe la méthode, l'important c'est le résultat, c'est-à-dire le résultat que vous souhaitez abonder ou le résultat que vous souhaitez faire. On a cette notion de plaire, on ne pourra pas plaire à tout le monde, qu'on soit d'accord. Et la carte de l'isolement nous indique qu'il faut se détacher de certains jugements. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais à la fois, on sent que vous avez eu des petits détails ou des petites prises de conscience qui vont vous permettre euh, de vous rendre compte de cela et de vous rendre compte que de tout ça, qu'il ne faut pas non plus se laisser perturber. On a peut-être des personnes qui peuvent vous avoir déçu par rapport à certains principes ou par rapport à certaines, pour ceux qui ont des professions avec qui il faut avoir une certaine déontologie. Je ne dis pas que les autres sont moins bien, mais on sent, vous voyez, pour vous donner, comme si ça avait pu vous décevoir. Il faut vous en détacher pour continuer votre chemin, puisque vous êtes dans une période de transformation, je dirais pour certains, d'élévation. Je resterai sur le mot élévation, comme passer au-dessus de certaines choses, pour pouvoir retrouver votre créativité, votre énergie, votre empathie pour certains, et pour vraiment vous réaliser dans de bonnes conditions. On a plutôt comme un bon rebondissement sur moyen terme. Hein. Donc il faut vraiment vous laisser porter et surtout y croire. Et ça sera quelque chose qui pourra avoir à être grandement plus positif. Alors, on va regarder pour la situation amoureuse. Pour la situation amoureuse, qu'est-ce qui va pouvoir nous être révélé pour la situation amoureuse? Situation amoureuse, qu'est-ce qui va pouvoir nous être révélé? Alors on va commencer par les personnes en couple. Après des moments de solitude, des doutes, d'incertitude, on a pu être pour certains dans une situation totalement, on se sentait dans un labyrinthe. On est plutôt dans une notion d'équilibre, bien qu'on ait plutôt tendance à ne pas forcément avoir confiance en soi. Tout du moins, il y a comme une sortie de tunnel. On nous indique la prudence. C'est comme si vous étiez devoir être prudent, parce que vous êtes peut-être pour certains fragilisés dans certaines relations. Là, j'aurais presque tendance à dire que peut-être que pour certains, vous avez perdu contact, ou vous avez eu peut-être une séparation. Mais pour revenir pour les personnes qui sont en couple, on sent comme beaucoup de peine, on se posait même la question de quel est l'intérêt de cette relation. On sent qu'il y a des sentiments, et c'est quelque chose qui reste quand même difficile. On a la réconciliation et la concrétisation en soi. Donc, et le feu vert par derrière qui nous indique comme des perspectives qui peuvent voir à bouger et avancer. On a le coup de foudre qui nous indique qu'il y a bien cette notion de sentiment qui doit comme se réenraciner, cette notion de tendresse et de promesse à la fois, comme de se redécouvrir. On sent qu'il y a eu des moments de crise qu'il va falloir, on va dire, gérer aussi par la suite.
Et après, je vous dirais que si vous êtes dans une situation soit de séparation, soit de tension, ou qu'il va pouvoir y avoir, les sentiments sont là, donc si les sentiments sont là, ça ne sert à rien non plus d'en vouloir ou de chercher. Il faut prendre un certain recul. On a bien cette notion d'isolement qui réapparaît. On a comme des chances, des ouvertures qui reviennent, comme des reprises de contact, ou, entre guillemets, se revoir, pour ceux que tu es dans un espacement, comme pour reprendre de nouveaux projets, comme pour reconstruire et réavancer ensemble. Il y a comme une libération de certains schémas, de certains comportements, de certaines peurs, de certains doutes, et comme on va dire une situation qui peut voir à se lâcher, et comme pouvoir se rééquilibrer dans la sincérité, à proprement dite. On a cette notion de fidélité, donc il y a vraiment bien cette notion de sentiment qui apparaît, et d'engagement qui peut voir soit se construire, soit à revenir. Donc là, j'ai pas envie d'engager ou de vous donner de faux espoirs, mais on est plutôt sur quelque chose qui se termine, un schéma euh, un schéma peut-être pour certains d'échecs qui s'arrête en quelque sorte. Et là, on est sur quelque chose qui peut voir être beaucoup plus constructif si vous vous laissez vraiment porter avec une certaine fermeté, mais aussi, comment je pourrais vous dire, parfois parfois il vaut mieux se laisser glisser. Alors je vous dis pas vous laisser aller, laisser glisser certaines choses, marquer beaucoup plus l'indifférence et continuer votre chemin. C'est l'autre qui vous courra après, et c'est l'autre qui reviendra vers vous ou qui rétablira la situation. Parfois de trop en faire, de trop vouloir arranger, on complique tout. Voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce premier tirage. Maintenant, on va revoir par rapport à nos personnes qui sont seules, qui sont en attente d'une nouvelle relation. Pour les personnes seules, on a la notion de prudence et de crise. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez envie de sortir, vous avez envie de sortir d'un schéma, peut-être que vous êtes seul depuis un moment, où il y a quand même cette notion à la fois, il ne faut pas non plus être dans l'impulsivité, on nous annonce la prudence. Donc même si on a envie, d'un changement, par contre on nous indique qu'il va falloir raison garder, tout du moins ne pas se lancer de façon trop impulsive ou trop spontanément dans certaines relations. Parce qu'on sent qu'il y a comme, à un moment donné, vous êtes un petit peu oublié, vous êtes peut-être mis à l'écart, vous avez oublié certaines, comment je pourrais dire, par certains comportements, mais c'est comme si on avait oublié le côté de l'attraction. On sent qu'il y a possibilité comme quelque chose, une situation ou une attirance qui pourrait voir à se recréer, très très concrètement parlant. On a comme la carte de la bonté, comme si on pouvait avoir un regain dans ce qui nous apparaît comme une notion de rencontre, de nouveaux contacts ou autre. Par contre, on a la notion de fragilité. Donc, je vous dirais que vous voulez comme, si je peux me permettre de parler comme, on va dire plus cash, qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de revivre, c'est très très bien. Mais parfois, il ne faut pas savoir non plus, il faut se laisser porter par certains événements, on peut être attiré, je me plais, tu me plais, nous nous plaisons, essayons. Mais à la fois, il ne faut pas donner trop d'importance à quelque chose qui ne l'est peut-être pas, car il y a une notion de fragilité dans ce qui nous apparaît très, très sincèrement. On a envie d'être heureux, mais le bonheur restera très fragile. C'est comme si, c'est qu'un ressenti, après une situation difficile, après peut-être une rencontre qui soit un peu plus fragile, voire je dirais éphémère, ou qui ne vous correspondra pas pleinement, il y aura possibilité d'avoir un nouveau rebond, puisque nous avons un couple. Donc là, j'ai plutôt une vision qui se ferait en deux temps, entre guillemets. Je ne peux pas vous dire que ce sera une première rencontre qui va s'arrêter, qui va reprendre. C'est pas exactement comme ça que je le ressentirais. Je ressentirais comme une nouvelle période d'ouverture, comme quelque chose de nouveau qui pourrait voir à venir à vous, comme quelque chose qui pourrait voir à vous apporter de la nouveauté, comme pour vous donner quelque chose, redonner une étincelle de vie. Ça pourrait être très très attractif. Vous pourriez avoir envie d'y croire, vous pourriez y avoir une petite déception, pour par la suite avoir comme un rebond, comme quelque chose qui pourrait vous amener vraiment une situation de confiance, quelque chose avec une relation de couple, quelque chose qui pourra apporter des projets et qui pourra être dans la, comment je pourrais vous dire, à vous apporter de la confiance. Si vous avez une première rencontre qui vous apporte des doutes, mais vous avez envie d'y croire ou autre, je vous dirais ne vous accrochez pas à ce qui n'est pas solide. Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas heurté certaines personnes. Parfois, je suis peut-être un peu brusque dans ma manière de parler. Donc, voilà. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle soleil. Donc, c'est tout ce qui est familial, social, ou si vous voulez vous poser une question pour avoir un développement, posez-vous là et appropriez-vous la réponse. Alors, on va regarder par rapport à
l'oracle soleil, par rapport aux autres domaines de la vie. On ressent comme si on s'était senti enfermé. Vous allez me dire, avec les périodes un peu difficiles que l'on traverse, je ne prends pas trop de risques. Mais il apparaît comme l'enfermement, comme une notion on s'était peut-être mis un peu dans un refuge. Et c'est comme si là, on n'avait plus envie de le supporter. À la fois, peut-être que si on parle sur la notion de famille, la famille c'est bien, la famille ça a été présent, c'est pas qu'une notion de sentiment, vous êtes peut-être trop impliqué, et c'est quelque chose qui peut voir à vous apporter comme une forme d'oppression, en quelque sorte. Vous avez été trop dans certaines clémences, ou trop dans tolérance, point de vue amical ou autre, et là vous êtes en train de redresser la barre, vous vous êtes mis soit dans votre tour, dans une bulle pendant quelques temps, et là vous allez ressortir, mais vous exprimez et affirmez certaines choses, entre guillemets. On est dans la période où on ose, entre guillemets, sortir de certains schémas, on se libère, encore une fois, pour pouvoir réussir à sortir d'un schéma. On a l'amour et l'association, donc on va aller vers ce qui nous nourrit, aller vers ce que l'on veut, et c'est comme s'il allait falloir que vous vous laissiez porter par vos envies, oser aller vers vos envies, oser dire non, oser ne pas trop être dans le don. Le don doit être envers vous-même. Je ne dis pas d'être égoïste, mais parfois ça fait du bien aussi de s'occuper de soi-même. Qu'on soit bien d'accord, et c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver en équilibre avec vous-même et votre environnement amical, familial, en quelque sorte, peut-être même par rapport à certains voisins qui étaient bien gentils, mais qui commencent à être un peu chiants. Excusez-moi de parler un peu cash. On sent que vous allez aller vers les autres personnes et aller un peu vers d'autres situations. On est quand même dans une notion d'ouverture. Vous allez vous laisser porter par vos envies et par vos désirs pour vous sortir de certaines mélancolies. Et là, j'ai presque plutôt la notion, comment vous dire, également que par rapport à certaines personnes, peut-être qu'il y a eu la notion de personnes qui n'étaient pas bien, que vous avez aidé au mieux. En quelque sorte, il faut que vous arriviez à vous rendre compte que dans certaines situations, les personnes ne sont peut-être pas bien, vous pouvez les épauler, mais s'ils ne s'aident pas, vous n'êtes pas le bon Dieu non plus. Donc il faut savoir aussi ses limites, on peut aider, mais il ne faut pas se laisser non plus dévorer. En gros, c'est ça. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Balance. Hop là. Alors, nous avons la carte Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement et des soins et du temps. Donc, par rapport à certaines perspectives, par rapport peut-être à certains projets, par rapport aux histoires amoureuses ou autres, on sent que ce que vous avez semé va être récolté. On vous indique un peu de patience en soi et éviter l'impatience. Cela ne vous sera pas porteur. En gros, c'est un petit peu le message de l'oracle des elfes. Maintenant, on va faire ce oui-non. Alors, le oui-non. Donc, comme je dis dans toutes les vidéos, si vous faites plusieurs vidéos, vous ne posez pas plusieurs fois la même question, ça ne sert à rien. Ça peut voir à vous apporter que des contradictions et des incertitudes et pas vous aider. Donc, posez-vous des questions pour avoir une tendance positive ou négative. Ça reste un tirage des énergies générales, donc on ne peut pas forcément tout miser là-dessus, mais ça peut donner une tendance et avec un conseil en prime. Donc, également, que sur des choses qui peuvent être court, moyen terme. 3, 2, 3, 1, 5, 6. Donc voilà. Concentrez-vous bien sur votre question, je vais battre les cartes et après s'il vous faut un petit peu plus de temps, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Hop là. Donc là nous avons la carte de la sagesse, de la chouette, comme s'il fallait être, on va dire, aussi dans une forme d'intuition, dans une forme de raison. Comme si on va, par rapport à certaines embûches, par rapport à votre question, il fallait comme avoir un raisonnement, comme voir un peu au-delà des lignes. Pas au-delà des lignes, entre les lignes, pour voir le pourquoi du comment. On sent que si c'est par rapport à une question professionnelle, ça va être long, ça va prendre un peu plus de temps, mais la carte du renard là, nous indique que par rapport à certains obstacles, il va falloir être plutôt malin. On nous indique une notion d'intelligence et savoir rebondir. Par contre, nous avons un nom qui nous apparaît, on va voir si une autre information, et le bateau. Donc si c'est par rapport à tout ce qui est déplacement, ça sera plutôt retardé, voire décalé, donc pas favorable dans du court terme, mais on vous indique qu'il va falloir être malin ou voir changer vos objectifs
ou vos projets pour rebondir dans d'autres circonstances. Du moins, il faut prendre le large, malheureusement. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance pour vous, amis Balance, pour le mois de août 2021. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir et ça aide à monter la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder sur les cloches, à cliquer sur la cloche de notification et de mettre sur toutes pour être averti de toutes nouvelles vidéos. Vous avez des désirs de vidéos, des questions à me poser par rapport pour les nouvelles vidéos, pour la question du mettez-les moi en commentaire, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du book commun. Vous avez aussi le lien de tous les réseaux sociaux pour me suivre. Je vais développer ça aussi un petit peu. Je le dis, mais j'ai un peu de temps, un peu de mal, mais je vais y arriver. Et en attendant, pour ceux qui regardent que les horoscopes, je vous dis au mois prochain. Pour les quotidiennes, à demain. Et les hebdomadaires, à la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.